Alors on a un vrai duel au sommet aujourd'hui. D'un côté, la Peugeot 208, de l'autre, la Toyota Yaris. Deux stars du marché des citadines hybrides. Mais attention, l'une de ces voitures, c'est potentiellement un choix à très haut risque. Et là, le choix est cornélien. C'est le combat classique, vous savez, le cœur qui dit oui pour le style et la tête qui crie prudence. Bref, c'est le look contre la fiabilité. D'un côté, on a la séductrice, la Peugeot 208. Elle en jette, elle est belle, confortable, tout pour plaire. Et de l'autre, la survivante, la Toyota Yaris. Moins tape à l'œil peut-être, mais avec une réputation en béton armé. Une championne éprouvée. Allez, on commence avec la première concurrente, la séductrice, la Peugeot 208. Et là, il faut l'avouer, à l'intérieur, c'est le grand jeu. La présentation est juste spectaculaire. Tous les critiques le disent, elle est vraiment un cran au-dessus des autres. C'est premium, c'est raffiné, on se sent presque dans une voiture de luxe. Et au volant, c'est fun, c'est réactif, un vrai plaisir. Mais, parce qu'il y a un mais, derrière cette belle carrosserie, la 208 cache un secret, un lourd secret qui concerne son moteur. Et voilà le problème. Ce nouveau moteur hybride, eh bien, il est basé sur le fameux, ou plutôt le tristement célèbre, moteur PureTech. Un moteur qui traîne une réputation désastreuse avec des problèmes de fiabilité graves et connus de tous. Alors oui, Peugeot a fait un changement. Ils ont viré la courroie de distribution humide qui posait tant de problèmes pour la remplacer par une chaîne. On pourrait se dire, super, problème réglé. Mais attention, les experts préviennent que le souci, c'est peut-être la conception même du moteur. Les défauts de base, eux, pourraient toujours être là. Le message de certains propriétaires est donc on ne peut plus clair, c'est un avertissement brutal, presque un cri d'alarme pour quiconque pense à acheter cette voiture. Bon, face à ce tableau un peu sombre, voyons ce que propose la concurrente. Place à la survivante, la championne, la Toyota Yaris. 30 ans. Voilà depuis combien de temps Toyota peaufine sa technologie hybride. Ce ne sont pas des débutants, ce sont les pionniers. C'est eux qui ont quasiment inventé le jeu. Et cette expérience, ça change tout. La Yaris, ce n'est pas un coup d'essai. C'est l'aboutissement de décennies de travail. Le résultat ? Une réputation de fiabilité quasi indestructible et une consommation de carburant, eh bien, on va y venir, mais c'est bluffant. En clair, si l'objectif numéro 1, c'est d'avoir une voiture qui démarre tous les matins, sans histoire, et qui dure le plus longtemps possible, la Yaris, c'est le choix de la raison. C'est la réponse logique. Ok, assez parlé. Maintenant, on les met face à face. Sensations, mécanique, chiffres. C'est l'heure du duel. Premier round, la technologie sous le capot. Chez Toyota, on a le système iCVT. Et là, c'est du grand art. C'est un système révolutionnaire, pensé pour être simple et ultra fiable. Pas de courroie, pas d'embrayage, rien qui s'use inutilement. Le résultat, une fiabilité maximale et une douceur de conduite absolue. Et la 208, c'est une approche plus classique. Une boîte auto à double embrayage avec un petit moteur électrique greffé dessus. C'est moins intégré et ça se sent. Pas mal de conducteurs se plaignent de petits à-coups, surtout en ville. Et ça, pour une hybride, ça casse un peu toute l'expérience de conduite douce qu'on recherche. Bon, la belle mécanique, c'est bien, mais concrètement, à la pompe, ça donne quoi? Parce que c'est ça qui compte à la fin du mois, non? Alors, un premier test a été fait par Caradisiac. Et regardez bien les chiffres. Le résultat est juste sans appel. La Yaris est bien plus économe. L'écart est déjà énorme. Et on pourrait se dire, ok, c'est un seul test. Mais non, un autre test est venu enfoncer le clou. Et là, le coup est encore plus brutal. Voilà le chaos final, un test de conduite mixte avec une troisième concurrente, la Renault Clio. Et là, la 208, c'est la catastrophe. Elle consomme plus de 50% de plus que les autres. C'est une différence monstrueuse. Et là, peu importe comment on conduit, cet écart, on ne peut pas le rattraper. Alors, après ce combat, quel est le verdict final? Faisons les comptes. Le style intérieur, point pour la 208. Le plaisir de conduite, point pour la 208. Mais fiabilité, Yaris, efficacité énergétique, Yaris, technologie hybride, encore Yaris. Le verdict est sans pitié. Sur tout ce qui compte pour une voiture qu'on garde longtemps, la Yaris l'emporte haut la main. Rappelez-vous, la question de départ était de trouver une voiture à garder le plus longtemps possible. Quand c'est ça l'objectif, les chiffres ne mentent pas et il n'y a qu'une seule conclusion logique. La vraie question au final, c'est celle-ci. Est-ce qu'un intérieur plus flatteur et un peu plus de fun au volant valent vraiment le risque d'une fiabilité douteuse et d'une consommation bien plus élevée? Le choix entre le cœur et le portefeuille, il n'a jamais été aussi clair.